belong to the front. You belong to the tail. Keep your place. Now isn't the time. When is the time? Soon. 영화, 그러니까 2005년에 그 책을 처음 발견했을 때가 제가 그 괴물 프리프로덕션 할 때였어요. 그래서 와, 이걸 해야겠다라고 결심하고 아까 얘기한 것처럼 박찬욱 감독님이랑 이제 의기투합도 했지만 그때 이미 저는 괴물을 준비하고 있었고 또 그 다음 영화 그 마더에 김혜자 씨라고 나이가 많은 배우분인데 그분이랑 영화를 찍기로 약속을 했었어요. 그분이 나이가 많기 때문에 이 설국열차 뒤로 미룰 수가 없었어요. 그래서 하루라도 빨리 찍자, 자기 할머니 되기 전에. 그래가지고 괴물이랑 마더를 다 하다 보니까 한 4, 5년의 세월이 슉 가게 된 거죠. 그러고 이제 이 영화를 찍는데 실제로 한 3년 정도의 시간이 소모된 거죠. 하지만 머릿속에서 구상하고 정리하고 다듬는 거는 이제 8년이라고 볼 수 있는 거죠. Alors très concrètement, il a découvert le livre original en 2005 et là il était en pleine pré-production pour le film de Host et par la suite, comme il vous l'a dit tout à l'heure, il est tombé d'accord avec Monsieur Park pour travailler chacun avec un rôle bien déterminé. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 8 ans, il a tourné 2 films, c'est-à-dire The Host et Mother. Et l'héroïne de Mother est une grande actrice coréenne qui s'appelle Kim Hye-ja. Elle est assez âgée, donc elle lui a mis la pression pour que le film se fasse avant qu'elle ne soit trop vieille, on va dire. Donc c'était prioritaire. Du coup, 4 à 5 années ont été nécessaires au tournage de ces 2 films coréens. Mais finalement, le film Transpersonnage aura nécessité 3 ans, sachant que pendant ces 8 années, c'était un projet toujours dans un coin de sa tête. 일단 뭐 감독들이 대부분 그렇겠지만 어느 부분은 가져오고 어느 부분은 고친다 뭐 이런 개념은 아니고요. 일단 훌륭한 매력을 느낀 정말 훌륭한 작품 자체를 한번 다 씹어 먹어서 소화를 한 다음에 다시 새롭게 재창조하듯이 뱉어내는 개념이기 때문에요. 어느 부분을 살리고 어느 부분을 고치는 뭐 그런 개념은 아니었던 것 같아요. 근데 처음에 일단 장마르크의 그림을 보고 이 만화가 가진 또 독특한 설정이나 아이디어들, 자크로비나 벤자민 르그랑에서 온 아이디어들과 장마르크가 또 그림으로 표현한 무드들에 되게 반했기 때문에 그 기본적인 어떤 핵심적인 느낌을 다 내가 소화한 다음에 그 다음에 대신 그것은 영화는 아니기 때문에 영화적인 구조나 영화적인 리듬을 가지고 있는 건 아니기 때문에 그거는 저의 몫인 거죠. 제가 해야 되는 영화적으로 재탄생시키는 거죠. 그래서 일종의 전체적인 개념이었던 것 같아요. 뭐를 고치고 뭐를 안 고치고의 개념은. Alors comme tous les réalisateurs qui ont un coup de cœur pour une œuvre originale, il n'a jamais été question de garder certaines choses, de modifier d'autres. L'idée en fait c'est de s'approprier le livre qui lui a plu. Donc il digère tout dans un premier temps et ensuite il recrée quelque chose. Donc son but était vraiment de respecter ce que faisait l'essence de Transpersonnage créé par messieurs Benjamin Legrand, Jacques Loeb et Jean-Marc qui est avec nous. Donc voilà, pour lui, il n'est pas question de... il ne pense pas ainsi quand il fait sa première approche, je coupe quelque chose, j'en garde d'autres. D'abord, c'est de l'appropriation et la recréation. 제가 원작에서 그대로 오고 싶었던 뭐 핵심 분위기랄까 그런 것은 그 만화 보시면 그래픽 노블 보시면 알겠지만 도입부에 이제 장마르크의 그림 보면은 기차가 되게 어떤 눈 덮인 설원을 눈송이도 막 그려져 있어요. 하얀 설원을 막 가는데 그런 뭔가 아름답고 서정적인 느낌의 이미지와 동시에 그게 기차 안에 싹 들어가면 사람들의 막 그 안에서 바글바글 거리는 되게 구질구질한 사람들이 막 나오는데 거기서 후끈한 무슨 막 이렇게 사람들의 비릿한 냄새 같은 것들, 채취들이 막 뒤엉켜 있고 지저분하게 사람들이 서로 뒤엉켜 있는 모습들이 되게 큰 콘트라스트가 대비가 되거든요. 그 느낌들이. 그런 분위기 같은 거 한번 그대로 더 영화적으로 생생하게 한번 표현하고 싶었었고요. En fait, c'est son travail d'apporter le rythme ou une structure cinématographique à l'œuvre originale. Donc, pour illustrer ses propos, il parle de la scène d'entrée directement inspirée d'une planche de Jean-Marc.
C'est voilà, quand on voit le train pour la première fois qui parcourt un paysage enneigé, alors c'est très beau, on voit de la neige, c'est blanc, c'est pur, et c'est très poétique. Mais une fois qu'on entre à l'intérieur du train, il y a de la promiscuité, presque une impression de puanteur avec tous ces gens entassés. Et c'est ce contraste qu'il voulait retranscrire, c'est pour parler de l'esprit justement de l'œuvre originale. 그리고 자크로비 했던 최초의 가장 핵심 아이디어 설정, 기차 맨 앞에 엔진이 있고 거기에 기차의 창조주가 있고 거기를 향해서 가는 어떤 여정, 그 다음에 뭐 바깥 세상은 다 빙하기로 모든 것이 멸종됐고 생존자들은 다 달리는 기차에 있고, 이 기본적인 설정을 제가 그대로 가져왔죠. 거기서 저도 출발을 한 거고, 하지만 구체적인 모든 사건, 모든 시츄에이션, 모든 캐릭터들은 뭐 이름부터 해서 완전히 다 다르죠. 제가 새롭게 다 재창조한 거니까요. Alors quand il parle de s'approprier l'essence du roman graphique, il pense à trois éléments, à savoir le moteur du train qui est situé tout à l'avant et gardé par son créateur, la quête du héros qui justement est lancée dans une espèce de course vers... il va toujours de gauche à droite quoi qu'il arrive, et enfin l'âge de glace qui apporte le désespoir. Donc ça c'était vraiment l'élément de base, le cœur du livre, du moins de son point de vue. Et ensuite c'était à lui d'écrire des intrigues, des situations et de créer des personnages qui justement sont très éloignés du livre. 기차에서 영화를 찍으려면은 정말 그 영화적으로 제약이 되게 많아요. 아무리 칸마다 다 다르게 변화를 주고 뭐 여기는 수영장이고 뭐 여기는 교실이고 해봤자 사실 근본적인 스트럭처는 똑같거든요. 좁고 긴 그냥 직사각형이에요. 거기서 계속 앵글을 잡아서 영화를 찍어야 돼요. 그 되게 공포스럽게 다가오더라고요. 촬영 첫날은 저랑 촬영 감독이랑 이제 눈앞이 캄캄해지면서 되게 오래 준비를 했음에도 불구하고. Alors effectivement, c'était très contraignant parce que cette succession de compartiments, en fait, même s'ils mettent en scène des endroits différents comme la piscine, la classe ou l'aquarium, finalement c'est la même chose à chaque fois. C'est des carrés d'espace à la fois confinés et étroits. Et malgré une très longue préparation, le premier jour du tournage, il a eu des bouffées d'angoisse. Comment on va s'en sortir? 그럼 이제 이걸 도대체 어떻게 극복해야 될 것인가? 우리가 무슨 복도 영화를 찍는 건가 뭐 이런 얘기도 하고 그랬었어요. 또 장마르크처럼 이제 만화로 하는 입장과는 또 약간 다른 입장이긴 한데. 네. Alors ils se sont vraiment posé des questions sur comment surmonter cette difficulté. Ils avaient peur de terminer par un film qui ne montre qu'une succession de couloirs. Et c'était une autre forme de contrainte par rapport au travail de Jean-Marc qui est un dessinateur. 그래서 우리가 의지할 것은 우리가 이 어려움을 돌파할 수 있는 것은 이제 유일한 그 방법은 운동이다. 움직임, 무브먼트. 왜냐하면 기차는 계속해서 움직이고 또 뱀처럼 휘어지기도 하고 터널을 지나가기도 하고 다리 위를 에카테리나처럼 다리를 지나가기도 하고 그것 때문에 빛과 어둠이 생기고 기차도 계속 움직이고 그 안에 인물도 계속 움직인다. 어떤 이중의 질주인 거죠. 움직이는 기차에서 인물도 움직이고 또 거기에 맞춰서 카메라도 움직인다. 모든 것이 움직인다. 그걸로 돌파를 해야겠다라고 정리를 했습니다. Alors ils ont fini par trouver la solution, ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait tout miser sur le mouvement. Donc d'une part le train est un engin qui avance et il lui arrive de contourner des montagnes, donc il y a des courbures, il traverse aussi des ponts et des tunnels. Et grâce à ce jeu de mouvement, il y a tantôt l'obscurité, tantôt une lumière éblouissante. Et à l'intérieur de ce train, les gens bougent également constamment. Et à côté de ça, il y a une double mobilité, et en plus la caméra bouge aussi pour suivre cette double mobilité. Donc mouvement quoi qu'il arrive. 네, 특히 사이파이 영화를 만들고 싶은 사람들은 이 묵시록적인 설정이나 상황에 일단 기본적으로 다 끌림이 있는 것 같아요. 그리고 여기 프랑스 오다가 제가 비행기에서 비포 미드나잇이라는 영화 봤어요. 그 리차드 링클레이터, 줄리 델피 거기 밥 먹으면서 하는 얘기인데 그 나이 든 사람이 재밌는 대사가 나오는데 나이 든 아저씨가 그러더라고. 모든 세대들이 다 자기
자기 세대에서 다 엔드 오브 더 월드, 그 세상의 끝이라고 생각한다 다들. 그러니까 그 세상의 끝에 대한 다 어떤 공포와 거기에 대한 욕망이 동시에 있나 봐요. 인간에게는. 네. 끊어서 갑시다. Alors c'est une longue réponse, donc ça sera par petits bouts. En fait, tous les fans de SF, que ce soit des réalisateurs ou de simples lecteurs ou téléspectateurs, sont fascinés par le thème de l'apocalypse finalement. Donc pendant qu'il était dans le vol qui l'amenait de Séoul à Paris, il a regardé le film Before Midnight, on l'espère, et là en fait un personnage dit que chaque génération est persuadée qu'elle va connaître la fin du monde de son vivant. Donc il pense que la peur ou le désir qu'inspire ce thème est universel à l'homme. 그래서 이 묵시록도 인류의 종말 이런 묵시록에 끌리는 그 창작자들이 크리에이터가 끌리는 가장 큰 이유는 그 상황에 그러니까 그런 배경 상황 속에서 인간의 본질이 가장 핵심적으로 어떻게 보면 직접적으로 드러나기 때문인 것 같아요. 그런 극한 상황에서. 그래서 특히 감독들은 거기에 끌릴 수밖에 없는 것 같고요. 장마르크한테도 한번 물어보고 싶어요. 처음 자크로프가 이 작품을 이런 설정으로 준비할 때 뭐 이런 어포칼립스에 대해서 두 분이 어떤 얘기를 나눴는지 저도 궁금한 면이 있고, 창작자들한테 근본적으로 거기에다 끌리는 면이 있다는 거죠. Alors, c'est une opinion personnelle, mais je pense que tous les créateurs, enfin créatifs plutôt, sont fascinés le thème de l'apocalypse, parce que c'est un contexte extrême qui révèle la nature humaine dans toute sa crudité finalement. Donc il ne fait pas exception à la règle, il aimerait beaucoup connaître l'avis de Jean-Marc, enfin ce qu'il en est sorti de ses discussions avec Jacques Loeb par rapport à ce thème de fin du monde. Oui, il faut remettre dans le contexte, Jacques Loeb a écrit cette bande dessinée en 72, 73, 74, je ne sais plus, pour Alexis, qui est un autre dessinateur. Et à cette époque-là, on était quand même dans la guerre froide. Donc il y avait vraiment enfin les Russes étaient à Berlin-Est, et il y avait vraiment une angoisse de la guerre nucléaire, quoi. Et puis en plus, Jacques, lui, il était en 32, donc il a connu en plus, il était pendant la guerre, donc il était très imprégné pour cette histoire de guerre éventuellement et tout ça. Et quant à ma génération, on était beaucoup plus, il y avait toujours ça, mais on était aussi très enfin personnellement, moi j'ai issu de la région de Grenoble, on était extrêmement contre les centrales nucléaires, par exemple comme Malville. Puisqu'en 1976, il y a eu une très grosse manifestation contre une centrale nucléaire qui n'a jamais marché, où j'étais, j'ai vu des morts d'ailleurs. Et on était très imprégnés, on avait vraiment l'impression que cette centrale pouvait nous éclater à la figure, à côté de Grenoble, c'était plein de sodium. D'ailleurs, entre parenthèses, le sodium est toujours à l'intérieur de cette centrale. Et ça fait 20 ans qu'ils essaient de la démolir. Voilà. Donc ce contexte de danger nucléaire et de danger était très fort. Et malheureusement, je dirais que en France, la fin de cette forte mobilisation politique, c'est à la grande manifestation de Malville en 1977, et depuis, il n'y a pratiquement plus rien, quoi. Il y a une acceptation qui, à l'époque, n'existait pas. Il y avait vraiment une volonté de ne pas se faire imposer ça, quoi. Donc, je pense que c'était un contexte un peu politique, comme ça, et 지금 뭐 후쿠시마에서 그 방사능 오염수가 나와가지고 그게 5년 안에 전체 태평양이 LA까지 다 그 오염수가 퍼진다고 하는데, 자크로프가 무슨 예언가처럼 느껴지나요? Il a l'impression que Jacques Loeb et même Jean-Marc étaient un peu visionnaires, parce qu'aujourd'hui, avec l'accident de Fukushima, il est question d'une contamination jusqu'à Los Angeles via l'océan Pacifique dans les 5 années à venir. En tout cas, oui, rien n'a été réglé à Fukushima et rien n'a été réglé non plus à Malville, hein, puisque c'est toujours là. Hein. Donc on n'en parle pas, mais bon. Et donc à l'époque, c'était vraiment très fort. Enfin, moi, j'ai toujours ça en tête. Hein. 방사능 시푸드를 먹어야죠. On mangera des aliments irradiés, seafood, des fruits de mer irradiés.
faut savoir que le film, on avait déjà eu une proposition en 1985 pour faire un film, et que Jacques Loeb l'avait refusé. Alors moi, j'avais été à l'époque très étonné, parce que refuser un film, c'est quand même toujours étonnant. Et là, il y avait effectivement beaucoup d'appréhension, parce que le réalisateur, je ne pense pas que c'était un film pour lui, et surtout à l'époque, il n'y avait pas de technologie. On aurait fait un film cheap, qui aurait complètement, qui aurait été en dessous de la bande dessinée, quoi. Et quand le film est arrivé, quand la demande était en 2005, je savais que déjà techniquement on pouvait faire ça. Et puis bon, après j'ai vu l'œuvre de Joon-ho, et là j'ai été complètement rassuré. Mais il y a une chose qui m'amuse, enfin c'est un peu complexe à expliquer, mais on dit que le passé influence évidemment le présent. Mais en physique quantique, on dit aussi que l'avenir influence le présent. Et j'ai là un peu l'impression qu'on a fait tout ça pour que ce film existe. J'ai l'impression que c'est le film qui tire depuis tout ce temps cette création.